Allô, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, justement, je viens tout juste de faire un direct cet après-midi sur les réseaux. Alors, j'ai décidé de vous partager aussi un résumé du direct. Alors, si vous me suivez sur Facebook, bien à ce moment-là, vous avez vu le direct probablement ou encore vous allez le regarder. Alors, je reviens sur le pardon. Alors, les personnes aussi, c'est vrai, soit dit en passant, si vous voulez vous abonner aussi, moi, ça va me faire plaisir là, que vous puissiez me suivre. Alors, suivez-moi aussi sur toutes mes chaînes, hein, que ce soit sur Facebook, Twitter, ailleurs, mais aussi sur YouTube, naturellement, et puis partagez. Hein, sur YouTube, là, on peut partager à beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, vous avez des amis, tout ça. Alors, ça, c'est merveilleux. Parce que le pardon, le sujet du jour, c'est un sujet qui est vraiment extraordinaire. Le pardon, en fait, OK, ça va nous permettre de nous créer une nouvelle vie. Donc, ça va nous permettre de nous délivrer, de nous libérer d'un fardeau. Donc, si on se libère d'un fardeau, qu'est-ce que ça fait? Ça va apporter plus de paix intérieure. Et si ça apporte plus de paix intérieure, qu'est-ce que ça fait? On va s'amener à régénérer notre cœur. Hein? Notre cœur, là, qui aurait senti de la tristesse, qui aurait senti soit de la colère aussi. Ça se peut, hein? Quand on a été, soit on s'est senti blessé, là, moi, ça m'est déjà arrivé, là, je me sentais blessée, là, je me sentais, blessée. Je me sentais, entre guillemets, j'ai souffert de ça, je me sentais triste. Sincèrement, je me sentais triste parce que je me disais, mais voyons, pourquoi cette personne-là agit comme ça avec moi? Et là, ce qui arrive, c'est que des personnes qui vont être portées à se blâmer, vont être portées à se blâmer, me dire, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, tout ça? Mais ça, c'est pas pareil. Si vous dites, OK, ah ben là, ça doit être parce que j'ai fait ça, ça doit être parce que j'ai fait ça, et que là, vous commencez dans le blâme puis dans la culpabilité, ouh, vous aiderez pas. Sauf si vous reconnaissez une erreur. C'est deux choses. Puis que vous dites, OK, je reconnais vraiment, là, hey, ça, je suis allée, j'ai vraiment poussé fort, là, ça, je l'admets, puis que vous dites, ouais, franchement, là, je vais faire mieux, mais que c'est pas dans un but de blâmer, de se blâmer, mais de dire, oh, prochaine fois, je vais faire attention, ou encore, je vais aller lui dire, ben écoute, est-ce que tu me pardonnes? Tu sais, ça. Alors, c'est pas du tout la même chose. Quand on est dans le blâme, qu'est-ce que ça fait? Ça fait pas de bien, hein? Alors, on n'est pas dans la paix intérieure. Et nous, ce qu'on recherche dans le pardon, c'est la paix intérieure. Donc, hein? Donc, on agit pour avoir de la paix intérieure. Et si on agit pour avoir de la paix intérieure, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Bien, on va travailler, on va aller chercher un accompagnateur autant que possible. Hein? Parce que si ça fait des années que vous traînez ça, que soit vous n'avez pas de facilité à pardonner, ou soit que vous avez facilement, comment est-ce que je pourrais dire ça? Donc, même si vous avez de la facilité à vous pardonner, là, je pense à ça, là, ça fait du bien de se faire aider aussi. Puis d'aller chercher d'autres stratégies, d'autres solutions, justement, pour pouvoir vous aider à vous libérer encore plus pour les prochaines fois dans votre vie, lorsqu'arrivera quelque chose. Et lorsque vous allez travailler sur votre augmentation de votre image de vous-même, de votre estime de vous-même, qu'est-ce que ça va faire avec un accompagnateur? Ces clés-là que vous allez aller chercher, non seulement les clés, ces actions-là que vous allez faire, parce que ça va vous amener à faire des actions, à découvrir des choses, à découvrir votre potentiel davantage, à découvrir votre paix intérieure davantage qui est là, à la redécouvrir, votre paix intérieure. Ça fait juste du bien. C'est des cadeaux que vous vous faites. Et vous savez, je vous pose une question. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas réussi à vous pardonner ou à pardonner à quelqu'un? Pensez à une situation là, qui vous... ça vient vous chercher à l'intérieur, là. Admettons là, que vous dites, ah, ça, je veux aller... Tu sais, ça fait longtemps là, que vous dites, ah, ça, je veux la pardonner, cette personne-là, ou je réussis pas, puis que vous vivez avec ça, là. Le but n'est pas d'aller dans la souffrance de ce que vous avez vécu. Le but est d'aller chercher, OK? Parce que c'est bien important. Moi, je ne vais pas là-dedans. Le but, c'est de vous amener à dire, ça fait combien de temps? C'est juste ça. Ça fait combien de temps que je vis comme ça, puis que, oh, j'aimerais ça me libérer. Donc, passons au niveau libération. Ça fait combien de temps que je veux me libérer de ça? Alors, ça fait genre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ça fait combien de temps? Ça peut être quelque chose de tout récent, là. OK? Puis pensez à quelque chose aussi, parce que si ça fait longtemps comme ça, dites-vous que ça prend d'autres solutions.
Ça prend d'autres choses pour pouvoir vous aider à vous libérer. D'où l'accompagnement, hein? Qui devient, wow, un excellent bienfaiteur pour vous-même. Et pensez à quand vous avez réussi aussi, cette fois-là où vous avez réussi à vous délivrer plus facilement avec un pardon. Ça fait-tu du bien? Hein? Alors, c'était le fun, hein? Rappelez-vous quelque chose de joyeux, là. Hey, c'était le fun, hein? Alors, c'est ça. Donc, moi, si ça fait X années, ce que je vous dis, posez-vous la question, est-ce que vous allez être prêt à attendre encore longtemps? Et pas sûr, hein? Vous allez dire, oh, ouais, c'est peut-être le temps. Hein? Alors, si c'est le temps, en effet, parce que, justement, tout ce qu'on veut dans notre vie, c'est d'évoluer. Puis la vie, bien, l'évolution, c'est un travail d'une vie. Hein? Alors, moi-même, si je vis des choses par rapport au pardon, bien, c'est normal que, encore là, des fois, oh, boy, il y a des choses qui me fassent pas de bien, puis que, ça va chercher soit de la colère, ça va chercher de la tristesse, ça va chercher certaines choses à l'intérieur de moi. Et, par contre, si, toutefois, je prends mes éléments et que là, je travaille immédiatement mon pardon, sur mon pardon, et que je me libère de plus en plus, qu'est-ce que ça va faire? Je vais me sentir beaucoup plus en paix avec moi-même. Hein? Et d'où aussi, à l'intérieur de ça, moi, ce que je fais dans mon accompagnement, en soit dit en passant, là, les chakras, là, quand j'équilibre les chakras avec une personne, admettons, qui dit « Hey, moi, ça m'intéresse, les chakras. » Bien, les chakras, là, je donne l'enseignement en même temps comment équilibrer les chakras pour que l'énergie circule bien à l'intérieur de soi. Les chakras, nos centres d'énergie, là, nos points d'énergie, hein, que ce soit le chakra racine. Regardez, le chakra, oups, je vais me lever. Le chakra racine, ici un petit peu plus bas, vous avez ici au niveau pelvien. Vous avez ici au niveau du plexus solaire, vous avez le cœur, vous avez la gorge, vous avez le troisième œil, vous avez la couronne, vous avez des points d'énergie. Hein? Alors, comment s'enraciner avec l'énergie de la Terre? Comment s'enraciner avec l'énergie de la Terre et comment aller canaliser l'énergie du ciel et être en connexion et de laisser circuler l'énergie à l'intérieur de soi? Mais pour ça, les chakras, ils ont besoin d'avoir une belle énergie et qu'on s'en occupe justement pour que ça circule le mieux possible. Voyez-vous? Alors, quand on équilibre les chakras, on peut y aller avec les couleurs, on peut y aller avec Il y a toutes sortes de manières. Toutes sortes de manières pour équilibrer les chakras. Hein? Mais moi, je préconise ça en même temps que le pardon. Le pardon, c'est très libérateur. C'est très libérateur et ça nous enlève un poids sur les épaules. On le sait. Puis on le sait que c'est pas toujours facile. On le sait, mais ça, il n'y a pas personne de parfait si tout le monde était parfait. Hein? Alors, il n'y a pas personne, ni vous ni moi. Et puis, on le sait, toutefois, on évolue et puis on fait le meilleur, hein, qu'on peut faire pour soi-même. Et le meilleur pour vous, allez chercher cet élément-là, soit de vous écrire une lettre, de vous mettre une petite lumière tamisée, de vous mettre soit une belle bougie ou encore, une bougie, ça dépend. Si elle est dans quelque chose qui est vraiment sécuritaire, OK, je suis plus pour ça, moi. Dans les choses toujours sécuritaires, soit un lampion, mais quelque chose de sécurisé, là. Et que vous vous mettez dans cette ambiance-là et que vous mettez une petite musique douce ou encore le silence, tout dépendamment qu'est-ce que vous recherchez. Et même dans l'habillement, dans la manière qu'on... Des fois, on peut soit... je donne un exemple, là, mettons de moi, là, OK? Bon, je peux me mettre dans une ambiance où je me sens en paix avec les vêtements que je porte parce que c'est des vêtements plus souples, par exemple. Ce sont, exemple, je viens d'aller dans la douche ou bien de prendre un bain, admettons que vous preniez un bain là. Bon, vous dites ça. Je vais prendre mon bain avant, je vais me mettre dans cette énergie-là de douceur ou encore on se démaquille ou bien encore on reste comme on est. On se met dans l'ambiance qu'on veut, OK? Dans le confort qu'on veut, mais quelque chose qu'on va être bien et qu'on va ressentir la douceur et la tendresse avec soi. En partant. Et après ça, on peut écrire notre lettre. Moi, je préconise ça, cette manière-là. Pas juste dire, OK, j'écris une lettre, je m'installe. Ça prend l'ambiance, la souplesse.
la douceur qu'on s'offre avant. Un repas léger, par exemple. Hein? Quelqu'un qui vient de sortir de table, puis oh, c'est lourd, puis là, il se met à écrire sa lettre. Pas sûr que ça va avoir le même effet. Pas sûr que vous allez être aussi confortable, là. Alors, c'est ça. Alors, donc, si vous voulez écouter le direct, je vous invite à aller, donc, où je vous disais tout à l'heure. Et puis, si vous voulez continuer, bien, je vous le souhaite. Et quand on réussit à pardonner, on souhaite le meilleur aux autres et à soi-même. Vraiment, on souhaite le bonheur pour les autres. Alors, le pardon, ça ne veut pas dire que vous allez dire « Oh, je suis complètement libérée, ça ne me fait plus rien ce qu'elle m'a fait. » Ça se peut, mais ça se peut que non. Hein? Le pardon, c'est d'être plus dans cette phase-là de libération à l'intérieur de soi et de paix intérieure qu'on recherche, et d'amour de soi, de dire « Moi, je m'aime et moi, je veux me libérer de ça. » Et donc, je vais travailler sur ma belle image de moi-même, ma belle estime de moi-même, mon beau respect pour moi-même. Et puis, je vais accepter d'aller chercher quelque chose qui va travailler à long terme pour moi. En quelques séances, vous allez, par exemple, travailler à long terme sur vous. Si vous allez à une sortie qui va vous faire du bien, vous allez dire « Oh, je me sens plus en paix, ça m'a fait du bien. » C'est super, continuez. Toutefois, cette sortie-là que vous allez avoir faite, vous allez y penser pendant quelques jours, tout ça, puis à un moment donné, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ça va faire quoi? Ou même avant, hein? Au bout de 2 mois ou 1 mois. Alors, est-ce que ça va avoir eu un effet à long terme? Sûrement plus à court terme. Donc, allez chercher quelque chose qui va vous faire un effet plus à long terme. Vous allez avoir les outils, les éléments, les solutions. Vous allez déjà aller chercher des choses qui vont vous aider à vous délivrer davantage, en plus de votre sortie que vous allez faire, qui va vous faire du bien. Alors, imaginons que ça va créer un élan beaucoup plus. Alors, si vous voulez également vous aider, je vous souligne que le livre audio que j'ai fait avec la méditation hypnotique dedans, ben, en tout cas, va contribuer, ça contribue à, justement, cette paix-là intérieure que vous recherchez. Alors, ça et l'amour de soi. J'ai une méditation hypnotique dans ma boutique en ligne de l'amour de soi, OK? Et puis, c'est comme si vous veniez en hypnose avec moi lors d'une séance, sauf que là, vous avez en plus les sons de la forêt, vous avez tout ça en plus. Donc, c'est un plus pour vous et cette méditation-là vous appartient pour toujours. Alors, c'est un moindre, comment je pourrais dire ça, c'est un cadeau que vous pouvez vous faire, moindre prix que si vous venez en séance, hein, si vous veniez en séance avec moi, là, de toute façon, je veux dire, j'ai beaucoup de personnes de la France et d'ailleurs, et même du Québec. C'est pas toujours évident, bon, avec, recevoir les gens, vous déplacer les déplacements, puis des fois, bon, ça peut se faire en ligne, puis c'est pas pareil. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est d'aller chercher la méditation hypnotique, je vous le dis. Ça fait vraiment du bien. Donc, c'est celle de l'amour de soi, je vous la rappelle. Énergie, c'est divine d'amour. C'est amour de soi, énergie divine d'amour, visualisation en forêt, là. OK? Il y a celle-là, il y aurait, je vous dirais, sur le point qui va avec le pardon, il y a la méditation hypnotique aussi qui va vous aider, parce que ça travaille aussi au niveau de l'image et tout ça. Il y a la plage et la mer. Allez vous chercher la plage et la mer, vous allez être en bordure de l'eau. Et allez vous chercher aussi le livre audio qui est sur le pardon. Je me pardonne, je me libère. Si vous dites, bien Sylvie, là, ça fait 3... là, je vois que tu as des ensembles. Donc, les ensembles, bien, au lieu, mettons que ça vous permet d'en avoir 5 pour le prix de 4. Donc, c'est plaisant. Si vous voulez un plus gros ensemble, bien là, vous avez encore plus d'économies. Alors, vous avez l'ensemble familial aussi, vous avez pour toute la famille aussi. Vous allez travailler sur tous les points. C'est ce que je suggère fortement, ce cadeau-là que vous allez vous faire, qui va être un cadeau pour du long terme. Et non seulement que le subconscient se travaille avec l'hypnose, parce que l'hypnose, on le sait, ça a un effet tout en douceur sur votre subconscient. Et ce que ça va faire, c'est un accélérateur, dans le fond. Hein? L'hypnose, ça accélère le changement. C'est un accompagnement au changement que l'on recherche. Alors, vraiment, c'est merveilleux. Hein? Et il y a des bienfaits dans l'hypnose. On en entend parler, hein? On le sait. Alors, donc, c'est pas une hypnose que ça va vous amener à dire « Oh, j'ai peur de l'hypnose, c'est quoi qu'elle va me faire faire? » Non. Je ne fais pas de 5, 4, 3, 2, 1 décompte dans la méditation hypnotique. C'est juste que je vous amène à vous relaxer, à écouter ce que je dis
et entendre les beaux mots positifs pour vous. Et puis, ça va vous amener, ça va vous transporter en bordure de la mer avec les sons, la musique, et puis c'est merveilleux. Et la visualisation en forêt aussi. Et concernant le livre audio, bien, vous allez avoir le livre aussi avec la belle musique d'accompagnement pour la méditation hypnotique là-dedans sur le pardon. Et si vous dites, ben moi, je veux tous les autres, j'y veux, prenez l'ensemble, soit l'ensemble des 5 livres audio, si c'est juste pour vous, l'ensemble des 5 livres audio, l'ensemble des 5 méditations hypnotiques et l'ensemble des 2 affirmations positives si vous les voulez. OK? Alors, moi, je trouve que ça va être un plus aussi. Prenez-les en ensemble, ça va être beaucoup meilleur marché pour vous, ça va être vraiment un beau cadeau que vous allez vous faire pour du long terme. Donc, ce n'est pas du court terme ici. Moi, je parle pour du long terme et c'est ça qu'on cherche, hein? C'est ça qu'on recherche. Maintenant, si vous dites, ben j'ai des enfants, j'ai ma famille, bon, j'ai 2 enfants ou j'ai des petits-enfants, allez vous chercher l'ensemble familial à ce moment-là, parce que pour les enfants, vous avez les 2 méditations hypnotiques. Il y en a une, le sommeil, détente avant la nuit, ça fait même pour les adultes. C'est fait pour les enfants, mais ça dure pas longtemps et c'est juste du bonbon. C'est merveilleux avant de se coucher le soir, ça détend aussi. Donc, détente avant la nuit, ça c'est pour les enfants, comme je disais, mais aussi pour vous si vous voulez, là. Mais vous allez voir, c'est vraiment, c'est intéressant. Vous avez aussi la confiance, aussi la méditation sur la confiance pour les enfants. Vous avez les 5 contes qui équivalent à 5 hypnoses, mais il n'y a pas de yeux fermés là-dedans. C'est un conte raconté que l'enfant va être éveillé. Donc, il est fait à l'éveil. Et donc, l'enfant va écouter les sons, va être transporté en forêt, va être transporté sur la plage, va être transporté ailleurs, il va s'amuser avec ses petits amis, il va être à l'école, il va être... C'est vraiment merveilleux. Il va être avec le petit écureuil, il va être en campagne avec la grand-maman, avec le chat, avec... C'est merveilleux. Et l'enfant, à ce moment-là, ça va travailler sainement pour son esprit. C'est juste pour avoir un esprit sain avec un corps sain. Hein? On s'entend, ça va ensemble. Alors, donc, vous allez contribuer à améliorer sa vie. Et il y a... Bien, c'est ça. Donc, à ce moment-là, moi, je vous dirais, prenez... Bien, ce que je vous dirais et ce que je vous dis, pas je vous dirais, je vous dis et je vous suggère fortement, c'est à ce moment-là de prendre l'ensemble familial. Et il y a une très grande économie avec l'ensemble familial sur chaque produit. Donc, à ce moment-là, vous en avez pour toujours parce que ça vous appartient. Vous les téléchargez dans votre ordinateur, dans votre portable, dans votre cellulaire. Vous téléchargez ça, vous écoutez ça avant la nuit. Vous écoutez ça le jour si c'est un livre audio. Après ça, vous prenez un petit temps de pause pour faire votre exercice que je fais faire à l'intérieur de chaque livre audio. Et il y en a que c'est sous forme de méditation, d'autres c'est sous forme de contemplation, d'autres c'est d'exercice comme ça que vous écoutez, que vous répétez, que vous faites. C'est vraiment, 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 vous allez voir, vous allez passer à travers ça, puis vous allez dire, wow, tu sais, allez lire les témoignages à sylviemoisan.ca. Alors, mon site, c'est sylviemoisan, SYLVIEMOISAN.ca. Et bienvenue. Et puis, vous voulez que je vous accompagne en coaching? Ça va être vraiment un pur plaisir pour moi et je vous donne des produits avec les accompagnements. Allez voir les forfaits, vous allez voir qu'avec les accompagnements, il y a, soit si vous prenez exemple 5 séances, il y a, mettons, les livres audio que je donne. Je donne un exemple. Si vous prenez, admettons, 10 accompagnements, il y a ça plus les méditations, exemple. Si vous en prenez 12, il y a ça, plus l'affirmation, exemple. Ou plus ci, ou plus ça pour les enfants aussi. Il y a plein de choses que je donne et que je donne des cahiers aussi, tout dépendamment du forfait. Calepin, crayon, etc. Donc, c'est juste merveilleux. Et à ce moment-là, bien là, vous en avez vraiment beaucoup parce qu'avec l'accompagnement, vous allez voir qu'est-ce qu'on va regarder ensemble. Et puis, moi, je suis là pour vous aider. Profitez-en parce que dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut vous arriver, arriver à tout le monde. Donc, c'est le temps. Aussi, les projets, des fois, peuvent changer. Vos projets, d'autres projets, ou d'autres choses, d'autres situations arrivent dans votre vie. Alors, c'est ça. Donc, quand ça passe, on prend les opportunités dans notre vie, on les accueille et puis on dit namasté. Et c'est ce que je vous dis aussi. Alors, abondance d'amour à vous-même. On se revoit de l'autre côté. Et puis, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Je vous embrasse. Bye!